Nous démarrons notre seconde table ronde de cette première journée de Web TV Caractère. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on va parler maintenant de personnalisation et on va s'intéresser au lien entre personnalisation et marketing direct responsable. Pour en parler, je suis avec trois spécialistes. Isabelle Sabin, vous êtes responsable marketing production chez Xerox. Vous allez notamment nous parler des possibilités offertes par la personnalisation de l'impression. Bienvenue à vous. Marion Feltinger, vous êtes responsable marketing et partenariat chez 3MA Group. Soyez la bienvenue également. 3MA Group, vous êtes un groupe de communication multicanal. Donc vous avez une agence, print et digital, vous avez un lab, et puis vous avez ce que vous appelez une manufacture, qui est en fait un pôle qui regroupe impression et routage. Exactement. C'est ça ? Exactement. Vous êtes en Alsace. Vous gérez des campagnes de communication donc de A à Z. Vous faites des envois en nombre et puis vous associez communication print et communication digitale. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. Et Frédéric Fabi, vous êtes le patron de DupliPrint. C'est bien ça. Les Bonjour. lecteurs de caractères vous connaissent bien. Alors DupliPrint aujourd'hui, c'est je crois 5 imprimeries, c'est ça ? C'est 2 sites de production. Mayenne et Île-de-France. Absolument. Avec plusieurs structures en effet en Île-de-France. D'accord. Alors vous travaillez beaucoup sur de la personnalisation depuis un moment déjà ? Oui, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et vous avez une expertise en marketing digital. Absolument. Et donc Marion et vous, vous allez nous expliquer chacun où vous en êtes en matière de marketing direct personnalisé. Mais avant ça, Isabelle Sabin, j'aimerais que vous m'aidiez à poser un peu le décor. Quand on parle de personnalisation, on parle de quoi ? On personnalise un courrier, une enveloppe, le contenu d'un catalogue. On peut aller jusqu'où aujourd'hui ? Alors la personnalisation aujourd'hui, elle concerne une très large gamme de contenus. Alors on pense évidemment au texte, aux images, aux diagrammes, aux graphiques, aux QR codes, aux emails, mais on personnalise également des vidéos, des SMS, des micro-sites web interactifs et même des campagnes marketing que les distributeurs vont utiliser pour faire du marketing local. La clé dans la personnalisation, c'est de pouvoir utiliser des outils de création standards que les designers graphiques ont l'habitude d'utiliser. Donc c'est Photoshop, c'est InDesign, c'est Premiere pour la vidéo, de façon à leur garantir une liberté absolue de création et puis évidemment une prise en main extrêmement rapide. D'accord. Alors, personnaliser, c'est aussi associer le print et le digital. Comment on s'y prend pour associer les deux ? Alors effectivement, ça devient incontournable pour toucher de façon pertinente, ou en tout cas de pouvoir adresser le bon message au bon moment, au bon consommateur, quasiment de façon individuelle, et surtout là où il se trouve, là où il a besoin, là où il a envie. Et pour ça, ces différents canaux qui vont faire circuler ces contenus, parfois de façon hyper personnalisée, doivent fonctionner parfaitement ensemble, de façon cohérente, de façon réactive. C'est typiquement ce que fait une campagne marketing que l'on dit omnicanal et non pas multicanal, omnicanal, parce qu'ils fonctionnent parfaitement ensemble, pour placer le consommateur au centre. Et finalement, c'est lui qui va choisir son parcours, c'est plus l'annonceur. Ok. Alors, la personnalisation, on en entend parler depuis maintenant pas mal d'années. On ne se rend pas forcément compte de l'impact par rapport à une campagne, entre guillemets, non personnalisée. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors, on va bien évidemment, d'une façon globale, voir qu'on va permettre au consommateur d'avoir une meilleure expérience client, on vient de le voir, c'est lui qui choisit son parcours. Meilleure expérience client, ça veut dire une meilleure fidélisation. Et donc on va pouvoir capter de nouvelles datas pour enrichir cette connaissance client. On va évidemment globalement réduire les coûts grâce à l'automatisation du marketing, gagner du temps dans la mise en œuvre de ces campagnes omnicanales. Et surtout, quelle qu'en soit l'échelle et quelle qu'en soit leur complexité.
D'accord. Donc en fait, il y a un peu un cercle vertueux qui s'installe où un marketing direct mieux ciblé génère une meilleure data qui permettra elle aussi de cibler encore mieux et par la suite. Absolument, C'est un peu ça. c'est un système vertueux parce que ces campagnes vont adresser de façon ciblée des messages auprès de consommateurs qui sont déjà sensibilisés ou qui ont déjà exprimé des centres d'intérêt. Donc on va être pertinent dans ces messages et puis on va collecter encore plus de data qui vont enrichir le patrimoine de la connaissance client. Donc voilà, c'est vertueux pour l'annonceur qui va pouvoir peaufiner ses campagnes et ses messages et ses offres. Frédéric Faby, vous êtes dedans au jour le jour. Efficacité d'une campagne personnalisée par rapport à une campagne non personnalisée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors déjà, avant de parler de l'impact et de l'efficacité, je pense que c'est intéressant et important de recadrer ce qu'on entend par personnalisation. Aujourd'hui, la personnalisation, c'est de diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment sur le bon média. Quand on dit bon message à la bonne personne, il est clair qu'on ne s'adresse pas de la même façon à une personne qui a 80 ans, qui en a 15, qui en a 25, etc. Donc déjà, ça, c'est un élément important. Et donc, l'impact de la personnalisation sera différent si on utilise ou pas les bons dialogues, le bon dialogue, les bons messages, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au bon moment. Le bon moment, on va prendre un exemple tout bête, on est dans le domaine de l'automobile. Si je fais la promotion de pneus neige au mois de juillet, je passe à côté de ma cible. Et puis la troisième chose, c'est le bon média. Comme le disait Isabelle, aujourd'hui, on peut mixer les médias. À un moment donné, dans la vie, dans le parcours d'un client, le bon média, ça peut être le papier, puis ensuite ça peut être l'email, ça peut être le téléphone, etc. Donc une fois qu'on a réuni ces trois critères, il est clair que l'efficacité du marketing personnalisé n'est plus à démontrer. On a un exemple concret. Dans le domaine de l'automobile, vente d'accessoires de véhicules, on est parti d'une campagne qui n'était pas du tout personnalisée, c'est-à-dire une campagne d'email, de documents papier qui était envoyé aux clients. Donc tapis de bombe pour arroser le plus possible. Absolument. Alors arroser le plus possible, arroser quand même les clients, parce qu'on était dans une campagne de fidélisation, donc on arrosait les clients, mais il n'y avait pas de personnalisation au niveau de la concession, c'est-à-dire on ne savait pas quelle concession envoyer le message, pas de personnalisation au niveau d'un interlocuteur, etc., etc. On est parti de ces campagnes-là et on est arrivé à une campagne complètement personnalisée jusqu'au véhicule de la personne, avec les offres qui allaient bien en fonction de l'âge du véhicule, etc. Alors ça, c'est pareil, c'est une chose qui est à noter, ça ne s'est pas fait en 2 mois. C'est-à-dire que ça a pris du temps, mais on a augmenté, le client final a augmenté ses ventes d'accessoires de 30%. Ouais. Donc c'est concret. Alors on l'a fait en plusieurs étapes, on a fait ça sur 2-3 ans, en amenant des doses de personnalisation à chaque fois, et on est parti avec une augmentation, juste en mettant un pavé adresse du nom de la concession et le nom d'interlocuteur, c'était 5 points. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça a déjà augmenté. Puis ensuite, petit à petit, on est arrivé à 30% d'augmentation des ventes et donc une efficacité clairement démontrée. D'accord. Marion Feltinger, c'est ce que vous voyez aussi ? Alors complètement, aujourd'hui, je pense que la donnée va jouer un rôle essentiel dans toute la campagne marketing, mais quelle que soit la campagne au final et quel que soit le canal qu'on va utiliser. Nous, chez 3MA Group, en fait, on a vraiment des data analystes qui sont au sein de l'entreprise et qui vont travailler les données, qui vont traiter les données, les interpréter également et qui vont créer des campagnes de communication totalement ciblées. Aujourd'hui, on a de nombreux retours en fait sur ces campagnes qui sont ultra positifs. Par exemple, pour un groupe, un distributeur de bijoux, on a une personne qui travaille moitié du temps, une data analyst qui travaille moitié du temps pour traiter, analyser les données, interpréter les données, créer des offres promotionnelles personnalisées en fonction des habitudes de consommation, en fonction de l'âge de la personne, en fonction des centres d'intérêt. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, cette analyse-là va nous permettre de créer des campagnes qui vont toucher les émotions de la cible, qui vont être beaucoup plus pertinentes, et les taux de retour sont absolument géniaux. C'est un client qui d'ailleurs avait tenté de mettre son budget plus sur des campagnes digitales, et aujourd'hui s'est rendu compte que finalement on revient quand même au print, puisque c'était plus pertinent. Mais en même temps, c'est un client qui va quand même communiquer sur tous les canaux de communication. Donc voilà, la donnée va nous permettre en fait d'étudier ça et vraiment de cibler, comme le disait Isabelle, le bon message à la bonne personne au bon moment et avec le canal adéquat. Alors le thème de cette journée, c'est l'éco-conception et l'éco-responsabilité. Comment est-ce qu'on peut associer les deux? En quoi est-ce que la personnalisation vient nourrir cette notion d'éco-conception? Isabelle? Alors la personnalisation, on l'a vu, elle permet de mieux cibler, donc de moins utiliser. Les communications personnalisées sont aussi beaucoup moins intrusives parce que on sait toucher le consommateur sur ses centres d'intérêt, enfin ceux que l'on a identifiés. Et puis, oui, j'ai oublié. Marion, vous voulez compléter? Et je dirais qu'il y a d'autres éléments aussi qui sont importants dans la communication responsable. Et on va dire que c'est des éléments de base dont tous les professionnels ont à disposition. C'est les papiers issus de forêts durablement gérées. Donc les papiers PEFC, les papiers FSC, les papiers imprime vert. Aujourd'hui, on a un panel de papiers disponibles qui est assez incroyable. On a aussi la possibilité d'utiliser des encres végétales. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ce qui est vraiment aussi important, mais c'est la responsabilité, la politique de développement durable qui est appliquée par le professionnel de l'impression ou du routage. Et je pense que ça, c'est... alors oui, on en applique tous, mais voilà, comment on va gérer les déchets par la suite, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour respecter l'environnement. Et donc ça, je pense que c'est un point très important. Et si je peux Frédéric Faby. Oui, si je peux me permettre, il y a aussi un point qui est très important, c'est comparons les médias. C'est-à-dire quand j'envoie un document papier aujourd'hui, par exemple un catalogue personnalisé, quel serait l'impact du document envoyé au format électronique avec les mêmes données? Est-ce que je vais cliquer 15 fois sur le PDF pour le lire 15 fois? Donc je sollicite 15 fois le serveur doit être refroidi, etc. Et une fois que j'ai imprimé mon document, il est sur la table du salon, il est imprimé. Donc il est clair que le document, aujourd'hui, il y a les mêmes possibilités de personnalisation entre le digital et le papier. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on fait sur le papier, ce qu'on fait sur le digital, on peut le faire sur le papier. Donc maintenant, à certains moments de la vie d'un client, c'est plus intéressant de le faire en digital et à d'autres moments en papier. Mais au niveau écologique, je pense que il y a beaucoup de mauvaise foi à essayer de démontrer que le papier serait moins écologique que le média digital. Et en termes de retour d'information, on sait que sur une campagne digitale, on a énormément de retours, on peut analyser très précisément qui a répondu, qui est allé cliquer sur quoi, qui a consulté quoi, etc. Avec le print, moi on me dit qu'on commence maintenant à avoir des moyens d'avoir une assez bonne analyse des retours. Frédéric Faby, vous en êtes où, vous, là-dessus ? Oui, alors clairement aujourd'hui le print amène vers le digital amène vers le print. Vous avez moyen de mettre des puces RFID, vous avez moyen de mettre du QR code sur un document papier. Le document personnalisé aujourd'hui, pour nous il y a trois grands piliers. Il y a tout ce qui est technologique, c'est-à-dire être capable de personnaliser des images, du texte, etc. Ça, aujourd'hui, on a le savoir-faire, on a le département IT pour faire ça. Le deuxième axe qui est très important dans les documents personnalisés, c'est tout ce qui est automatisation de la production. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de produire un document personnalisé sur nos sites de production qu'un document non personnalisé. Et en plus, comme on le disait, bon message à la bonne personne, ça veut dire micro-impression. En gros, on va nous demander de faire de l'industrie avec de l'épicerie. Et donc, il faut, et c'est pour ça que dans le groupe du Pliprint, on s'est engagé depuis maintenant plusieurs années sur une politique d'industrie 4.0 pour automatiser la production de ces documents. Et enfin, le dernier axe, le plus important et le plus dur, c'est le client. Qu'est-ce que veut le client et comment on peut aider le client à optimiser sa communication? Et là, pour le coup,
il faut écouter le client, il faut comprendre ce qu'il veut. Et puis, avec les différentes technologies que nous avons, on va amener le client avec parfois un peu du digital, parfois un peu de print, etc. Marion Felsinger, on parlait là à l'instant de puces NFC ou RFID. Je crois que vous avez des projets intéressants là-dessus. Vous voulez nous en dire deux mots ? Alors oui, alors chez 3MA Group, donc comme vous l'aviez dit en introduction, donc on a revu notre positionnement en ayant une prise de recul, on va dire, beaucoup plus large sur l'ensemble de la chaîne du valeur du marketing et de la communication. Donc aujourd'hui, on va vraiment accompagner nos clients via un pôle d'expertise qui s'appelle l'agence, un autre pôle qui s'appelle le lab et la manufacture qui sont nos services historiques d'impression et de routage. Le lab, en fait, va nous permettre aujourd'hui de parler et de réfléchir à des nouvelles technologies à mettre sur le marché. Et nous avons en effet développé l'implémentation de puces NFC dans le papier, alors quel que soit le papier et quelle que soit aussi l'impression derrière. Donc ça, c'est un call to action qui permettra en fait de déjà récolter des données. Ces données vont nous permettre d'ajuster nos futures campagnes. Ça c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, hein. Ça fonctionne. Exactement, oui, Okay. oui, complètement. Et donc via un seul passage avec le téléphone, j'ai la possibilité de créer des expériences, de lever des applications informatiques, digitales, etc. Vous voulez nous donner un exemple concrètement de ce qu'on peut faire avec ça ? Alors, on peut par exemple mener le client vers un formulaire. Ce formulaire peut déclencher un email, etc. C'est vraiment une campagne scénarisée, une expérience qu'on va créer pour notre client. Et l'objectif, c'est de finalement savoir jusqu'où notre client est allé, qui sont nos clients qui sont allés jusque-là, jusqu'au bout, et comment je vais pouvoir les accompagner par la suite. Donc en fait, on a ce QR code sur le document de marketing direct. Le client scanne ce QR code avec son téléphone, ça l'emmène sur un microsite. NFC, complètement. Et à partir de là, on peut peux suivre tout ce qui se passe. Voilà, mais ça, c'est vraiment de la créativité. C'est imaginer en fait un scénario de communication qui correspondra tout à fait à ma cible. C'est pour ça que la compréhension déjà l'écoute, ce que tu as dit avant, Frédéric, l'écoute du client est ultra important. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir, mais finalement, quelle est son histoire, quelles sont ses valeurs, quels sont ses objectifs, quelle est son ambition. Et j'ai surtout besoin de savoir, mais qui sont ces cibles, de quoi ont-elles besoin, comment je vais pouvoir lever des émotions, comment je vais pouvoir les toucher. Et c'est à partir de ça, en fait, que je vais pouvoir ensuite créer des scénarios de communication totalement personnalisés et totalement uniques. Ce formulaire va peut-être pouvoir, je ne sais pas, lever des interactions. Ce formulaire va pouvoir être un téléchargement d'un book ou une demande d'échantillon. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Là, c'est notre créativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois beaucoup d'imprimeurs qui maintenant sont dans cette logique de documents personnalisés, qui ont un lab. Frédéric Faby, je crois que vous êtes aussi bien équipé de ce côté-là. On ne voyait pas ça il y a 10 ou 15 ans, les imprimeurs, ils n'avaient pas ça. On a Xerox avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs pour vous aider à avancer là-dedans ? Parce qu'apparemment, il y a plein de choses à développer, que vous devez développer, vous, chez vous. Comment est-ce que vos fournisseurs peuvent vous aider ? Frédéric Faby. Alors, en effet, ça fait 25 ans, on a créé notre premier site web to print en 1999, donc ça date un peu. Et on a toujours été dans cette logique de se dire que le document imprimé n'était pas un simple bout de papier qui allait être diffusé, mais que c'était un moyen pour notre client d'atteindre sa cible et d'être plus performant vers sa cible. Donc une fois qu'on a dit ça, on est aujourd'hui dans une logique où on va chercher toutes les solutions pour aider le client à optimiser sa communication. Donc, qu'est-ce qu'on attend de fournisseurs, et de fournisseurs au sens large du terme, et qui sont plus des partenaires, même si c'est un peu galvaudé, mais c'est clair que quand on commence à travailler sur ces sujets-là, c'est pas je te vends une boîte, je l'achète et puis terminé. Non, c'est du travail de longue haleine. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que nos fournisseurs au sens large du terme nous aident à amener plus de technologies pour nos clients.
Donc ça peut passer par du soft, ça peut passer par de l'intégration de machines à nos systèmes d'information, puisque le retour d'information est très important aussi. Quand on est sur une campagne digitale, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'interactions. Aujourd'hui, quand je fais du print, il faut aussi que je sache donner cette interaction à mes clients. Et pour donner cette interaction à mes clients, j'ai besoin de recevoir les informations venant de mes propres machines d'impression pour le remettre aux clients et leur dire voilà quelles sont les étapes de prod. Et puis ensuite, après, on rentre réellement dans une logique de communication. Donc on a besoin d'échanger avec nos fournisseurs et surtout qu'ils nous aident à, je dirais, contribuer à la valeur ajoutée qu'on va vendre aux clients. Alors ça passe par de la vente de machines, par de la vente de logiciels, par de la vente de solutions. Et puis surtout, c'est plus un fournisseur, une solution. On peut utiliser Xerox aujourd'hui qui vient piloter différentes machines. Mais aujourd'hui, on a des solutions Xerox qui pilotent des machines HP ou des machines Canon. Ce n'est pas le problème. Donc on est vraiment dans une logique qui est complètement différente d'il y a 15 ou 20 ans. On achetait une boîte. Et puis on branchait la boîte et puis elle imprimait. Aujourd'hui, on est dans la recherche vraiment de complémentarité au niveau de toutes les solutions qu'on peut déployer sur nos sites industriels et vers nos clients. Isabelle Savin, je vais vous laisser le mot de la fin. Un petit mot de conclusion sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors je dirais que 3MA Group et Dupliprint sont deux entreprises qui ont parfaitement réussi leur transformation numérique en intégrant des services marketing à valeur ajoutée. Aujourd'hui, on les voit, ils innovent pour satisfaire leurs clients en s'appuyant sur une automatisation complète du marketing et une automatisation complète de la production. La contribution de Xerox, c'est de les accompagner sur ces deux axes stratégiques d'automatisation avec deux solutions qui font partie de l'écosystème de production de Xerox, que sont XMPie d'une part et FreeFlowCore. Et puis demain, avec l'utilisation massive des IA génératives, je pense qu'on va assister à une explosion des contenus et les annonceurs vont s'en saisir pour mieux mettre en scène leurs offres. Et là, il faudra des partenaires capables de gérer ces flux avec ces quantités de contenus, savoir les adresser sur les bons canaux. Donc il y a des opportunités, il faut se préparer. Ce sont des opportunités, j'en suis persuadée, qui sont durables, qui sont responsables et en plus qui sont héroïstes. Eh ben, on regardera tout ça de près. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. À vous tous, merci de nous avoir suivis. On démarre dans 5 minutes une troisième table ronde sur le thème de l'éco-conception d'une campagne de marketing. À tout de suite.